Quelques consignes avant de débuter. Pour le respect de toutes les personnes, voici quelques consignes à suivre pour cette célébration. Nous devons porter le masque de procédure correctement, se couvrir le nez et la bouche en tout temps pendant la célébration. La communion se fera dans vos bancs. Le prêtre ira vous porter la communion. On conserve notre masque jusqu'à ce que le prêtre, ayant déposé l'hostie dans nos mains, se soit éloigné de nous. Ensuite, on baisse notre masque et on porte l'hostie à notre bouche. On se recouvre le visage avec le masque immédiatement. Nous devons conserver une distance de 2 mètres avec les personnes qui ne font pas partie de notre bulle familiale. Pour faciliter la désinfection des bancs, nous vous demandons de laisser votre prie-Dieu en bas, baissé, à la fin. Pour la sortie, les bénévoles feront sortir les fidèles, banc par banc, en commençant par l'arrière. Veuillez préparer vos dons pour les déposer dans les paniers prévus à la sortie. Rapportez vos prions chez vous ou déposez-les dans les poubelles à l'arrière. Évitez les rassemblements à l'extérieur et conservez les 2 mètres de distance en tout temps. Pour les rameaux, un bénévole vous remettra un rameau. Vous ne devez pas toucher au rameau vous-même. Merci de respecter nos bénévoles et toutes les personnes autour de vous. Bonne célébration. Sœurs et frères, bonjour. Je vous invite à vous lever et à regarder un peu en arrière. La première des choses, c'est que nous sommes très contents en tant que communauté de nous rassembler. Cela fait quand même un bout qu'on ne s'est pas vu. Et en rentrant tout à l'heure, j'avais envie d'embrasser chaque personne. On ne peut pas. Content de voir tout le monde, de voir la communauté être présente. Et nous commençons aujourd'hui une grande semaine, la grande semaine des croyants, la semaine sainte. Nous avons vécu assez de difficultés. Cette célébration se veut être une action de grâce. Parce que nous sommes bien vivants, nous sommes bien là. Mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes en église avec plusieurs personnes à travers le monde, des millions, qui se rassemblent pour se rappeler ce salut, ce Dieu qui est venu nous accorder son salut, sa grâce, ses faveurs. Le dimanche des Rameaux nous rappelle également comment Jésus rentre à Jérusalem. Il monte à Jérusalem pour se livrer, pour donner pour chacune et chacun de nous. Nous sommes en union aussi ce soir avec chaque membre de notre communauté, avec les personnes malades, les personnes en difficulté. Nous sommes en union avec les bénévoles qui nous accueillent aussi aujourd'hui. Et nous sommes en union avec plusieurs personnes qui verront cette célébration sur YouTube. Déjà, nous remercions Richard pour l'enregistrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pendant 40 jours, nous avons cheminé sur les routes du Carême, dans la prière et le partage. Aujourd'hui, nous commençons la grande semaine en évoquant l'entrée de Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Ce souvenir révèle la fierté que nous éprouvons pour le meilleur messager que Dieu pouvait nous envoyer. Que cette entrée plus qu'honorable nous réconforte devant les horreurs de la passion qui vont suivre. Ne limitons pas notre regard aux conséquences terribles des faux témoignages portés contre Jésus. Que notre fierté s'inspire des personnages clairvoyants qui ont su détecter l'honneur inattaquable du Christ. Que notre marche l'accompagne jusqu'à la gloire de sa résurrection.
allons bénir les rameaux, ces rameaux que vous recevrez en sortant. À travers cette bénédiction, pensons à cette bénédiction que nous avons besoin. Bénédiction veut dire du bien. Dieu nous veut du bien. Que Dieu Tout-Puissant daigne bénir ces rameaux pour fêter le Christ, notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit, que faites-vous là? Répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: Qu'avez-vous à détacher cet ânon? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout. Gloire et honneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Complot et trahison. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent, comme on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: Laissez-la,
pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Préparatif de la Pâque. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une couche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le dernier repas de Jésus. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'il était à table et mangeait, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. Que ton sang nous sauve, agneau immolé. Agonie au jardin de Gethsémani. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. Puis il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre:
Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Trahison de Judas. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit: Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour vous que les Écritures s'accomplissent. les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Toi qu'on abandonne, reste auprès de nous. Comparution devant le grand prêtre. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leurs témoignages n'étaient pas tous concordants. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit: Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit: Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème? Qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant: C'est le prophète. Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth? Pierre le mien. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis, il sortit dans le vestibule au dehors. Alors, un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour: Sûrement, tu es l'un d'entre eux.
D'ailleurs, tu es galiléen. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Procès devant Pilate. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? de nouveau ils crièrent. Pilate leur disait, Qu'a-t-il donc fait de mal? mais ils crièrent encore plus fort. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau pourpre et lui remirent ses vêtements. portement de la croix.
Puis, de là, il l'amène pour le crucifier et il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. Tu sais, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait tant de gens qui souffrent. Tu sais, des vieillards, des enfants, des jeunes et des parents, pour des tas de raisons. Et pourtant, Dieu est bon, et je veux en son nom, comme Simon. Comme Simon de Cyrène a pris sur lui la croix de Jésus, moi je veux prendre la tienne, que tu ne souffres jamais plus. Je sais, ta vie n'est pas bien drôle. Tu en as trop sur les épaules. Je sais, c'est trop lourd quelquefois d'être seul sur la croix. Mais tu comptes pour Dieu, tu es cher à ses yeux. Quant à moi, si tu veux, comme Simon. Comme Simon de Cyrène a pris sur lui la croix de Jésus, moi je veux prendre ta peine, que tu ne souffres jamais L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, en hochant la tête, il disait: De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux: il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix. Le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Mort de Jésus. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Eloï, Eloï, lema sabachthani. Ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: l'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.
Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Mise au tombeau. Il y avait là aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles Marie-Madeleine. Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres, qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Bonjour. Comme le disait Ali tantôt, c'est un plaisir de vous retrouver et nous allons prendre juste quelques minutes pour méditer un peu ces textes, méditer un peu sur cette semaine qui nous arrive, cette semaine sainte. Et j'intitulerai cette réflexion, cette homélie, le tapis rouge. Enfin, nous nous retrouvons à cette période magnifique qui se nomme le printemps. Nous avons l'impression que la vie reprend son cours. Les glaces se rompent sous les chauds rayons du soleil. Les journées allongent en luminosité et en durée. On a la folle sensation que nos espoirs peuvent devenir réalité. On reprend là où on avait laissé les choses et les travaux. Le printemps qui nous vient du latin primus tempus nous indique que c'est le premier temps, c'est-à-dire la première saison. C'est le début, c'est le commencement. Dès les premiers rayons du soleil qui diffusent sa chaleur, les fleurs qui portent le très beau nom de prime-vert montrent leur bout du nez afin d'égayer nos sens, de nous partager leurs odeurs et mettre de la couleur dans nos journées. Si on se réfère à nos amis, les anglophones, le printemps se traduit par springtime. Ce mot est fondé sur le mot spring, la source. Mais, si vous voulez, on peut prendre le verbe aussi, to spring, c'est-à-dire bondir, jaillir. Sans faire de jeu de mots, nous pourrions dire que le printemps, c'est cette source qui nous habite, qui nous permet de bondir, cette source qui nous permet de jaillir, d'émerger, de sortir de l'état dans lequel nous sommes. Dans le monde et dans le domaine artistique, à cette période de l'année, les artistes, les comédiens et les acteurs déambulent sur les tapis rouges afin d'assister à la remise des prix selon leur performance.
leur popularité, le nombre de billets vendus, le nombre de bulletins de vote reçus. Toutes ces cérémonies se construisent sur des bases et des valeurs très répandues dans notre société. Le rendement, la popularité, la beauté, l'extravagance, le bien paraître, la richesse. Mais à quel prix? C'est l'heure de gloire. C'est le moment de la reconnaissance. C'est l'apothéose de la carrière. C'est la cerise sur le sundae de l'accomplissement personnel. Enfin, j'ai réussi. Enfin, je suis reconnu. Enfin, je suis accepté. Enfin, je suis quelqu'un. Enfin. Lui aussi, Jésus, connaît son tapis rouge. En ce dimanche des Rameaux, il entre dans la ville à travers les acclamations, les hosannas, les gloria. On lui place sur les épaules un manteau comme pour le parer selon son rang. Et on étale sur le sol, avant son passage, des manteaux pour démontrer tout le respect qu'on lui porte. Est-ce que les manteaux étaient rouges? Je l'ignore. Il a troqué la luxuriante décapotable pour un humble ânon, comme il était né humblement quelques 33 années auparavant, dans une mangeoire, dans une crèche, loin des acclamations, loin de la reconnaissance de tous. À première vue, on pourrait se laisser berner, on pourrait se laisser croire qu'il était enfin acclamé. Enfin, on le reconnaissait. Enfin, on l'acceptait. Enfin, on croyait. On croyait en lui pour qui il était véritablement le Fils de Dieu, le Christ. Mais attention, attention. Il ne faut pas se laisser prendre par une certaine magnificence et une euphorie du moment. Cette même foule qui l'accueille avec des chants et des acclamations, rameau à la main, sera cette même foule qui, quelques jours plus tard, répondra à l'appel de Pilate par « Crucifiez-le ». Comme vous le voyez, la foule est toujours versatile. Dans toute cette histoire, on est plein de paradoxes. Cette première procession n'est que le prélude de la deuxième procession qui le mènera au calvaire, car contrairement à nos célébrations printanières du glamour, lui, ce sera la non-reconnaissance de qui il est, fondamentalement. La situation, je l'ai dit tantôt, elle est paradoxale. Mais l'homme au centre de tout ce récit, lui, ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle ça lui coûte la vie. Contrairement à tous les paradoxes qui nous défilent, qui se défilent dans nos vies, dans la vie, Jésus accepte de demeurer qui il est, jusqu'au bout, en refusant tout compromis d'être autre chose que ce qu'il est. C'est sur cette route qu'il nous invite à le suivre. Cette route de l'authenticité, cette route de la vérité, cette route de la libération, cette route de la victoire sur nos petites morts, cette route de la victoire sur la vie, cette route de la transformation, cette route de la résurrection. Je termine avec ce texte de Anthony de Mello, qui est un jésuite,
qui a écrit un jour, et je le cite. Je prends mon temps, écoutez bien. La première qualité qui frappe lorsqu'on regarde un enfant dans les yeux, c'est son innocence. Cette merveilleuse incapacité de mentir, de porter un masque, de faire semblant d'être autre chose que ce qu'il est. Un chien est un chien. Une rose, une rose. Une étoile, une étoile. Les uns et les autres sont tout simplement ce qu'ils sont. Et il termine par ceci. Seul l'être humain adulte peut être un individu tout en faisant semblant d'en être un autre. Jésus refuse de jouer le jeu et demeure jusqu'au bout en lien avec ce qu'il est fondamentalement et intrinsèquement, le Fils de Dieu. Bonne semaine sainte. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous rappelle que nous sommes ses enfants. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection des péchés, à la résurrection des pécheurs et la vie éternelle. Toute vie humaine peut être relevée et transformée par l'exemple de Jésus. Voilà pourquoi nous élargissons notre prière pour y inclure la multitude des besoins et des espoirs des femmes et des hommes de notre temps. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les personnes qui répondent à l'appel de Jésus en nous suivant sur le chemin des services des autres. Seigneur, Prions pour les responsables élus de notre État afin que le souci du bien commun les inspire continuellement à la manière de Jésus. Prions pour les enfants et les adultes qui se préparent à recevoir le baptême en adhérant à l'enseignement de Jésus dans leurs engagements quotidiens. Prions pour les gens qui accompagnent les catéchumènes afin que leur passion inspire ceux et celles qui se préparent à franchir le seuil de la foi. Prions pour notre communauté chrétienne qui célébrera bientôt le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. prions en ce début de cette grande semaine sainte pour chacune et chacun de nous. Demandons au Seigneur cette grâce particulière que nous pouvons avoir besoin pour être fondamentalement ce que nous sommes, ses enfants. Tout ce qui nous éloigne de Dieu ne nous mènera pas au bonheur, au vrai bonheur, au bonheur durable. Demandons au Seigneur de nous donner d'être fidèles à sa parole, d'être vrais, d'être humbles, de savoir prendre le chemin que Jésus lui-même a emprunté, le chemin de l'amour, le chemin du don de soi.
Dieu notre Père, entends nos prières en ce jour où nous entrons dans la grande semaine tout illuminée de ta présence. Que nos mots et nos actions sont à la hauteur de la sainteté de ton Fils Jésus. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toutes les vies. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Oh
voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit du pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livrez-vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car malgré nos fragilités, tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Te prions spécialement aujourd'hui pour M. Franz et Noël. Toutes les personnes décédées qui sont parties vers toi depuis le début de la pandémie. Nous prions aussi pour M. Gilles Valiquette, nos parents, nos amis. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune et chacun d'entre nous. Sur Madame Edith Berthelot qui célèbre son anniversaire de naissance. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus monte à Jérusalem pour se livrer, pour se donner par amour. Il a obéi à son Père. Nous aussi, nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Obéir pour pouvoir écouter ce que Dieu nous dit, spécialement pendant cette grande semaine sainte. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce qu'il veut nous accorder chacune et chacun? Prions ce Père aimant. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, tout en respectant les consignes de distanciation, partageons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, qui nous enseigne la fraternité, l'amour, le pardon, la réconciliation, qui nous promet la vie éternelle. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce repas, mais la parole est juste. Le corps du Christ. Les personnes qui veulent recevoir la communion peuvent rester debout. S'il y en a qui ne désirent pas, elles peuvent s'asseoir. Et ce n'est pas nécessaire de dire Amen parce qu'il n'y aura pas d'échange entre nous. On a déjà dit Amen.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous donnerai tantôt, après quelques petites annonces, la bénédiction solennelle. Alors, je veux rendre grâce au Seigneur avec toute la communauté, comme je l'ai dit au départ, parce qu'il nous est permis maintenant d'ouvrir nos églises avec plus de personnes. Alors, nous disons merci au Seigneur, mais en même temps, sans baisser les bras au niveau des mesures sanitaires, au niveau de la distanciation. Et là-dessus, je remercie grandement les bénévoles qui font vraiment du bon travail dans la communauté. Un grand merci. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas en oublier. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à nos lecteurs, merci à la musicienne et aussi à notre chanteuse d'aujourd'hui. Merci aussi à notre prédicateur d'aujourd'hui. Merci pour le message. Alors, si vous voyez bien, dans le semainier, on avait annoncé qu'il y aurait des célébrations à l'église et au sous-sol. Ça, c'était avant d'avoir la possibilité d'accueillir plus de personnes dans l'église en haut. Ça veut dire qu'il n'y aura pas vraiment de célébration au sous-sol pendant cette semaine sainte. D'accord? Alors, je pense qu'en haut, ça va suffire amplement. On n'aura pas de célébration au sous-sol. Alors, l'heure des célébrations sont dans votre semainier. Ce n'est pas nécessaire que je les répète. Et en sortant, je vous invite à déposer vos offrandes, bien sûr, mais en même temps, de garder vos distances. Les bénévoles vont vous guider pour la sortie, parce qu'ils vont vous remettre les rameaux. Ça veut dire que ça va se faire l'un après l'autre en respectant la distanciation. Vous êtes extraordinaires comme communauté. Je suis vraiment, vraiment content de vous retrouver. Un grand merci à tous et à toutes. Merci également au comité de liturgie qui a tout organisé, qui a tout préparé, la décoration et aussi tout préparé en arrière. Un grand merci. C'est ensemble, nous faisons une belle équipe ensemble. Merci beaucoup. Recevons maintenant la bénédiction solennelle. Et en recevant cette bénédiction, demandez au Seigneur une grâce particulière pour cette semaine sainte, de nous aider à le rencontrer, de nous aider à le prier encore plus, à être attachés à lui, car c'est seulement en Dieu que nous pouvons avoir la paix, pour continuer à être des personnes remplies de bonté, de tendresse. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, nous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il nous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de nos sœurs et frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il nous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour nous sauver d'une mort éternelle, qu'il nous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je profite aussi pour remercier Richard qui va permettre aux gens qui sont à la maison de vivre l'Eucharistie. Frères et sœurs, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Bonne semaine sainte. Bonne semaine sainte à vous aussi. Merci beaucoup.